Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci de suivre Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne toutes les informations venant directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine d'informations avec nous. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans ce canal, abonnez-vous, laissez-vous like et commentaires, sans oublier de partager ces informations avec d'autres personnes, surtout celles-là qui ont la nécessité ou qui ont l'envie de venir s'installer au Canada, parce qu'à travers nos vidéos, nous donnons tous les trucs nécessaires pour votre processus d'immigration vers le Canada. Puis je tiens à vous dire aussi que nous ne travaillons pas à l'immigration canadienne, nous ne sommes pas un consultant en immigration, mais nous sommes une équipe dynamique, une équipe qui cherche pour vous des informations concernant l'immigration canadienne, parce que nous autres, nous avons vécu, nous avons vu, nous avons suivi les processus, nous savons ce qu'il vous faut pour pouvoir immigrer avec beaucoup de facilité. C'est pourquoi nous nous engageons dans ce travail et nous voulons vous aider jusqu'au terme de vos processus et vous rencontrer, pourquoi pas, et vous présenter dans l'une de nos vidéos afin que d'autres personnes puissent avoir la motivation qu'un jour aussi elles pourront achever en bien leur processus d'immigration pour le Canada. Nous sommes en train de travailler sur notre studio pour que nous organisions pour vous des lives où vous allez pouvoir nous questionner sur un quelconque sujet sur l'immigration, sur votre dépôt de candidature ou sur les différentes difficultés que vous avez fait face. Tout ça, ça va nous aider à avoir plus de réactions et répondre plus rapidement aux questions. Comme ça, nous allons programmer au moins une fois par semaine afin de répondre à toutes vos questions concernant l'immigration canadienne. Donc, ne vous faites pas de soucis, nous avons pensé à vous. Ce sera pour bientôt notre session de live. Vous allez pouvoir questionner, retirer les doutes sur un quelconque sujet sur l'immigration. Nous allons vous parler d'un sujet assez intéressant qui devait normalement faire l'objet d'une live, mais étant donné que nous ne sommes pas encore prêts avec le studio, donc nous allons essayer d'être bref à travers cette vidéo afin que vous puissiez avoir tous les éléments importants et nécessaires pour préparer votre processus d'immigration vers le Canada. Beaucoup de personnes m'ont demandé par quoi commencer pour entamer mon processus d'immigration pour le Canada. Et je tiens à vous dire, la première chose à faire pour que vous commenciez à vous préparer pour venir au Canada, c'est les documents. Préparer les documents. Et je vais vous relater les 6 documents naturellement que l'immigration canadienne demande pour que quelqu'un puisse venir s'installer au Canada. Parce que n'oubliez pas, le Canada a sa politique d'immigration, il y a sa façon de voir les choses, il y a des éléments d'information qu'ils veulent avoir de la personne concernée afin de pouvoir livrer un visa d'études, un visa de travail ou n'importe autre possibilité de venir chez eux. Naturellement, laissez-moi vous dire, pour s'installer au Canada, donc pour la première chose, tu dois être accepté dans l'un des programmes d'immigration disponibles. N'oubliez pas, la finalité de ces programmes d'immigration, c'est de te permettre d'obtenir ta résidence permanente, même si tu viens avec un permis de travail temporaire. Mais la finalité, à la longue, après avoir acquis une certaine expérience, avec l'expérience que vous avez acquise, vous allez pouvoir changer cette résidence temporaire en une résidence permanente en fonction du nombre d'années d'expérience que vous avez vécu dans le travail que tu as fait. Donc, le premier document qu'il vous faut, donc si effectivement vous avez un projet pour venir vous installer au Canada, il y a des documents que vous ne pouvez pas manquer. Il y a des documents que vous devez avoir en main et avec validité, s'il vous plaît. Le premier document, c'est un passeport valide. Donc, pour venir au Canada, tu dois voyager avec un passeport ou bien un titre de voyage valide. Donc, pour cela, le passeport, qui est un document de voyage, il doit remplir les conditions suivantes.
Donc, votre passeport ne doit pas être expiré. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Parler de passeport expiré, naturellement, un passeport qui a moins de 6 mois, donc c'est un passeport qui est expiré pour les responsables de l'immigration canadienne ou tout autre pays. Donc, au moins, le passeport doit avoir au moins 6 mois. Mais moi-même, je vous conseillerais d'avoir un passeport qui a une validité beaucoup plus longue, parce que si le processus prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois comme ça, vous avez assez de temps sur le passeport pour ne pas avoir du stress. Est-ce que le passeport va expirer au cours du processus? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va arrêter, etc. Donc, vous devez avoir un passeport valide. Donc, avoir au moins 6 mois de validité restante après la date à laquelle tu effectues ta demande de résidence. Contenir au moins une page vierge. Cette page vierge servira d'apposer le visa canadien. Et selon ta situation, tu devras peut-être renouveler ton passeport avant de postuler à un programme d'immigration, parce qu'il y a des programmes qui prennent plus de 6 mois. Si ton passeport est valide pour 6 mois, donc le processus prend 6 mois, c'est sûr que ton passeport va expirer au cours de août. Et deuxièmement, c'est résultats de tests linguistiques. Au Canada, on parle deux langues. C'est le français et l'anglais. Donc, naturellement, le Canada demande un test. Tu devras démontrer que tu as le niveau minimum exigé en matière de maîtrise de l'anglais ou du français. Ta maîtrise de l'anglais ou du français surévaluée suivant les référentiels canadiens. Donc, ils ont des organismes qu'ils ont autorisés d'organiser des tests, et ce sont ces personnes-là qu'ils acceptent, ou ce sont ces résultats, ce sont ces tests prédéterminés qu'ils acceptent. Donc, il s'agit notamment des niveaux de compétences linguistiques canadiens pour démontrer ta maîtrise de l'anglais ou du français. Tu dois donc passer au moins un des tests linguistiques reconnus par les autorités canadiennes. Les tests actuellement reconnus pour le français sont les suivants. TCF Canada. TCF Canada, il y a l'Alliance française qui fait ça. Si vous avez un bureau de l'Alliance française tout près de chez vous, tout près de votre ville d'habitation, donc je crois que l'Alliance française, test d'évaluation du français. TCF Canada, test de connaissance du français. Et puis pour l'anglais, vous devez passer par exemple CELPIP, c'est Canadian English Language Proficiency Index, donc c'est CELPIP. Ou bien vous pouvez passer IELTS, International English Language Testing System. Donc ça, c'est l'autre qu'on utilise. Donc IELTS, c'est surtout des écoles qui font ça. Si vous voulez avoir de plus amples informations, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Je peux vous passer un lien pour savoir où allez-vous passer cet examen. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de faire tous ces tests. Les deux tests les plus utilisés couramment sont le TEF Canada pour le français et IELTS pour l'anglais. Donc, troisième document, c'est rapport d'évaluation des diplômes d'études. Et naturellement, il y a certaines études qu'on fait ailleurs, hors du Canada. Donc, le Canada exige que ces diplômes soient évalués pour faire une certaine comparaison de vos études. Donc, les programmes d'immigration au Canada exigent en général un niveau de scolarité minimum. Tu devras donc justifier que tu possèdes ce niveau de scolarité minimum. Par conséquent, si tu ne disposes pas de diplôme d'études canadien, tu devras faire une équivalence de tes diplômes d'études obtenus hors du Canada. Cette équivalence se fait au moyen d'une évaluation de tes diplômes d'études appelée EDE. Cette évaluation se fait obligatoirement au travers d'un organisme reconnu par les autorités canadiennes. Donc tout ça, si vous voulez, je vais vous laisser la liste des organismes actuellement reconnus par le Canada pour faire l'évaluation de vos diplômes. C'est le World Education Service West, Comparative Education Service CES, International Credential Assessment Service of Canada, ICAS, ou bien International Qualification Assessment Service, IQAS. Je peux même vous laisser les liens concernant l'évaluation comparative de vos diplômes.
ou si vous voulez poser une question en commentaire, comme ça je pourrais vous passer les liens pour vous informer comment se fait le processus d'évaluation comparative de vos diplômes. Quatrième document qu'il vous faut, c'est surtout lettre d'emploi. Donc, lettre d'emploi, ça donne plus de force avec votre processus d'immigration pour le Canada. Lorsque tu veux immigrer au Canada en tant que travailleur, surtout, tu devrais justifier ton expérience professionnelle. Tu dois détenir une lettre d'emploi de chaque expérience que tu souhaites justifier. Une lettre d'expérience, donc les travaux ou bien les expériences de travail que tu as eu un employeur, demande-le, disons mieux, une lettre qui dit que le nombre d'années d'expérience que tu as eu avec lui, les différentes tâches que tu as su combler au cours de tes expériences, ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir plus d'assurance que si vous n'êtes pas une personne novice, vous avez l'habitude de travailler, vous vous connaissez dans un certain domaine, vous n'êtes pas la personne qui va commencer à travailler, c'est une personne qui a l'habitude de travailler, etc. Naturellement, chaque lettre d'emploi doit réunir les conditions suivantes. Lettre rédigée sur papier en tête de l'entreprise et signée par le responsable. Mentionner les coordonnées complètes de l'entreprise. Porter le sceau officiel de l'entreprise. Préciser la période de ton emploi. Préciser les postes que tu as occupés et les durées d'occupation de chacun. Mentionner vos principales responsabilités, tâches liées à chaque poste. Préciser ton salaire annuel total et les avantages sociaux. Et enfin, préciser le nombre d'heures travaillées par semaine. Tout ça, c'est important qu'il soit dans la lettre d'expérience de travail que tu as eu. Et puis aussi, il y a une lettre bancaire, ce qu'on appelle justification de fonds. Donc, pour immigrer au Canada, tu dois démontrer que tu disposes suffisamment d'argent pour t'établir dans le pays. Le Canada est très systématique en ce sens. Il ne veut pas recevoir des personnes qui vont avoir des difficultés dès le départ. C'est vrai, quand on vient s'installer dans un pays, dans les premiers jours, on va faire face à quelques difficultés, mais le Canada veut que la personne soit au moins à point de subvenir à ses besoins au cours des 3 premiers mois, le temps pour la personne de trouver du travail, de trouver quelque chose à faire dans le pays. Il faut démontrer que tu as suffisamment de moyens pour subvenir à tes besoins durant les 3 premiers mois. Pour démontrer que tu disposes des fonds requis, tu devras présenter une lettre de banque. Il s'agit d'un document émis pour chaque banque ou institution financière. Pour être accepté comme preuve de détention des fonds, la lettre de banque doit remplir les conditions suivantes. Être imprimée sur papier en tête de l'institution financière, mentionner les coordonnées complètes de l'institution financière, mentionner ton nom complet, indique la liste des dettes impayées et enfin préciser les numéros de compte bancaire, date d'ouverture, solde actuel et solde moyen des 6 derniers mois. Puis l'immigration canadienne va vérifier avec cette institution bancaire que toutes les données fournies sont vraies et exactes. Et puis le dernier document qu'il vous faut, c'est un certificat de police. Le Canada veut s'assurer, les personnes qui rentrent, quand je dis chez eux, les Canadiens ou bien les responsables de l'immigration, ils veulent s'assurer que les personnes qui rentrent au Canada, ce sont des personnes qui ont des casiers judiciaires vierges ou des personnes qui ont déjà purgé sa peine avant de rentrer au Canada. Donc, c'est le 6e et dernier document que tu dois préparer pour bien démarrer ton projet d'immigration. Le Canada, il vérifie les antécédents judiciaires des personnes qui souhaitent s'installer sur son territoire. Et cette vérification se fait au moyen de certificat de police. Et ça peut avoir d'autres noms, ça va dépendre de pays, parce qu'il y a des pays qu'on appelle ça certificat de bonne vie et de mœurs, certificat de vérification policière, certificat de bonne conduite, extrait de casier judiciaire, peu importe le nom, dès que ça relève d'une institution judiciaire, c'est bon. Ça peut servir les autorités canadiennes à avoir une idée de la personne qui rentre chez eux. C'est pas un criminel, c'est pas quelqu'un qui a causé de préjudice au pays auquel il était, et il veut venir pour troubler aussi la société canadienne. Le Canada doit s'assurer que vous êtes une bonne personne, si vous me permettez l'expression. Donc, en fait, je viens d'évoquer pour vous les documents qu'il vous faut pour commencer votre processus d'immigration. Avant même de commencer, ayez en main ces 6 documents et je suis sûr qu'il vous sera beaucoup plus facile d'appliquer pour un programme et d'avoir la
le résultat positif de votre processus. J'ai dit c'est un passeport valide, le résultat de test linguistique reconnu en français et en anglais. Donc, le rapport d'évaluation de ton diplôme d'études, lettre d'emploi, lettre de banque et enfin ton certificat de police. Avec ces 6 documents en main, comme je viens de le dire, tu es certain de pouvoir postuler à n'importe quel programme d'immigration au Canada auquel tu es admissible. Commence donc, je vous dis, à préparer ces documents dès maintenant pour te donner toutes les chances d'avoir un processus d'immigration fluide et rapide. Donc, je vous recommande aussi d'aller sur le site officiel du gouvernement fédéral du Canada pour avoir de plus amples informations au plus de détails concernant la documentation qu'il vous faut pour réussir votre processus d'immigration. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu longue, mais c'est parce que je voulais vous donner des informations claires concernant ces documents qui sont de toute importance. Excellente semaine à chacun de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez toutes nos vidéos, commentez, posez des questions et lors de la session des lives, nous allons donc commencer à réunir les questions afin de présenter une live sur les questions qui ont été posées avant et comme ça vous saurez nous voir, nous poser des questions directement à travers notre live que nous pensons commencer à organiser à la fin du mois d'avril. Donc nous sommes en train de faire les préparations pour monter le studio. Comme ça, vous saurez participer aussi à la live. S'il le faut, nous allons penser même à mettre un numéro de téléphone disponible pour appeler. Donc pour que vous ayez tous les moyens nécessaires de communication pour parler avec nous, nous questionner. Comme ça, nous allons vous répondre sur vos différents doutes sur les différentes questions. Excellente journée à tous. Au revoir.